Avant de connaître le Christ, ma vie était le désespoir même. C'est-à-dire l'accumulation de plein de souffrances a fait en sorte que moi, j'étais dans la détresse à vouloir trouver un moyen de mourir. Qu'est-ce que ça l'amène quand Jésus rentre dans la vie? C'est qu'il fait tout un ménage. Il vient reconstruire l'être. À mesure que je l'ai laissé désinfecter les plaies de mon cœur, c'est lui qui est venu entrer dans ces plaies-là, qui fait en sorte que c'est lui qui vit dans ces parties-là. Et pour que cela reste vivant, mais c'est ma responsabilité, un coup tu reçois la lumière, de rester dans cette lumière-là et les blessures disparaissent. Dès l'âge de 9 ans, il y a une mort très profonde en moi parce qu'il y a l'abandon. Ma mère est décédée, j'avais 4 ans à ce moment-là. J'avais déjà fait, de 4 ans à 9 ans, j'ai fait à peu près 5 familles d'accueil. Mon père étant alcoolique, il a sombré dans son alcoolisme, donc je suis abandonnée. D'une certaine façon, je suis abandonnée, loin de ma famille aussi, tout le monde est séparé. Et la dernière famille en particulier, où j'ai vécu beaucoup de sévices, où j'ai été un jouet, dans lequel j'ai appris à détester mon corps, à détester ce que j'étais, parce que j'étais plus souvent déshabillée qu'habillée. Ça l'a amené un dégoût de moi-même qui aura un impact aussi dans mon adolescence. Alors, je continuerai le ravage dans l'adolescence, c'est-à-dire que d'arriver à tellement me détester qu'à me frapper, tellement je déteste mon corps parce qu'on m'a appris à le détester. Tout ça pour en arriver là, dans une vie comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que je pense que pour moi, c'est la liberté enfin. Je pars de chez moi, je suis libre, mais j'étais comme le paraplégique, hein, les blessures avaient tellement enfermé que j'étais incapable d'être moi-même, incapable de m'exprimer. Je vivais beaucoup dans la peur, beaucoup d'angoisse. Donc, j'ai fait le rendez-vous avec l'alcool également. Donc, en consommant, je pouvais endormir cette partie de moi. Je croyais que l'amour était dans l'homme, que le prince charmant me rendrait tellement heureuse. Mais la situation a fait que beaucoup m'ont approché, mais peu ont resté. Et après un amour, un homme que j'avais aimé, j'avais arrêté de consommer, je m'étais repris en main. Et quand il est parti, j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonnée. J'avais commencé à expérimenter Dieu par des demandes, par des prières. Je ne savais pas qui était Dieu. Faut que je vous dise aussi que ce qui m'a amenée à arrêter de consommer, c'était un viol à 20 ans aussi. C'était vraiment la destruction. On ne peut pas aller plus loin. Là, j'ai décidé que je passais de... J'y passais. Là. Je finissais avec ma vie. J'ai essayé de m'ouvrir les veines. Et là, c'est là que j'ai fait la première fois la rencontre du Seigneur, sans savoir qu'il était là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Saint-Pierre on dit qu'il est au ciel, là, qui attend les gens. Puis il me montrait cette image-là au moment où j'étais presque rendue au geste au fond, final. Là. Et puis Saint-Pierre a invité quelqu'un à venir dans un endroit, puis il a montré plein de boîtes. Et dans ces boîtes-là, c'était de magnifiques présents pour la vie. Alors j'ai arrêté mon acte et je me suis laissée toucher par l'amour d'un monsieur qui m'aimait beaucoup, qui m'accompagnait dans ma sobriété, qui toute la nuit, je l'avais appelé, je suis allée le rejoindre et je me suis laissée apprivoiser par l'amour, puis le silence dans l'amour. Jésus était vraiment présent à travers cet homme-là parce qu'il n'y avait pas de mots pendant des heures. Toute la nuit, il a veillé avec moi dans ma souffrance. Quelques jours plus tard, là, j'ai fait la rencontre profonde dans mon cœur. J'étais en train de monter les marches de mon appartement et j'ai entendu au fond de mon cœur que je ne serais plus jamais seule. Et je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et après ça a toujours été des signes tranquillement qui sont apparus, mais toujours cette soif de ce Dieu, qui es-tu? Ce Dieu que je priais au fond de l'extérieur de ma vie devenait comme moi, qui es-tu? Celui qui me donne tout ce que j'ai besoin. Parce qu'il m'a donné beaucoup, beaucoup de cadeaux qu'on a parlé tout à l'heure. Suite à la rencontre que j'ai eue, dans laquelle j'ai entendu, ou ce que j'ai entendu vraiment dans mon cœur, que jamais je ne serais seule, je me suis mis en marche. J'ai commencé à bâtir ma vie, j'ai commencé à laisser cette espérance aussi prendre de plus en plus de place dans ma vie. J'ai reconstruit ma vie à partir de cette espérance-là.
Si je pense en particulier à une famille d'accueil où il y avait des jeunes ados, j'étais leur jouet, moi, des années de temps, même étant adulte, j'avais peur des jeunes. Je changeais de trottoir. J'avais appris à pardonner, mais à contourner ma blessure. Mais avec Jésus, c'est que je reste sur le même trottoir. Et en plus, je les aime. J'ai été 5 ans dans les écoles à les rencontrer. J'aime les jeunes. J'aime au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, parce que c'est l'amour du Christ qui prend la place. Le Seigneur, avec lui, je peux tellement aimer que ça devient ma joie. Ce n'est plus ce que je peux recevoir des autres qui fait ma vie, c'est ce que je peux donner. Et plus que je peux donner, plus que je tombe dans une liberté encore plus grande. C'est comme si ça vient plus tout le temps, que je pourrais résumer là, de ce que le Seigneur... Puis il n'y a pas de mesure à ça. Il n'y a pas de mesure où cet amour-là peut nous emmener. Même s'il y a des croix, c'est plus fort. Tu as besoin d'aimer au-delà de tout ça. Donc, ma vie devient toujours une boîte à ouvrir dans laquelle il y a un trésor que le Seigneur a encore pour moi dans cette journée-là. Alors, ça valait le coup de dire oui à la vie à 21 ans.